à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien non, toujours pas de vlog de golf pour le moment, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo, je vous ai préparé une petite vidéo sur le Combine Test de chez Trackman. C'est l'occasion idéale de le faire vu que la majorité des parcours en Belgique sont fermés. Donc si vous avez la chance d'avoir un Trackman quelque part, faites ce test. Surtout maintenant, hein, c'est le moment de réajuster son swing ou certaines petites choses. Alors, qu'est-ce que le Combine? Je vous explique. Le Combine Test, sous Trackman, il faut taper 6 balles en tout sur une distance donnée. Alors les distances données, ce sont les mêmes pour tout le monde. C'est ça qui est chouette, c'est que si quelqu'un dit qu'il a fait le Combine Test, c'est le même test pour tout le monde en fait. Hein. Et donc ces distances données, c'est 55 mètres, 65 mètres, 75, 85, 95, 105, 125, 145, 165 et le drive. Alors, comme j'ai dit, c'est 6 balles en tout, mais en fait, on va faire deux sessions de 3 balles. Donc, 3 balles à 55, 3 balles à 65, 3 balles à 75, et ainsi de suite jusqu'au drive. Donc après, comment ça se passe? Au plus qu'on se rapproche, en fait, il faut voir ces distances chaque fois comme une belle petite cible. Et au plus qu'on se rapproche de la cible, au plus de points qu'on a. Maximum étant 100, minimum étant 0, vous l'avez compris. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est au plus que la distance s'éloigne, au plus grande devient la cible. Mais attention, c'est pas très grand. Donc ça, c'est pour la partie 55-65 et ainsi de suite. Maintenant, pour le drive, la cible est plus grande et je pense qu'il faut atteindre minimum 210 mètres au carré. Voilà. Je vous laisse voir ma session et on revient après. Voilà, et donc tu as 5, donc première cible, donc c'est chaque fois comme ça, donc première cible, 55 mètres, et je te laisse commencer. Voilà, et donc juste comme ça, après je t'en mets plus. Tu as ton carry, le total on s'en fout. Tu as ton carry, tu as combien de mètres tu es de la cible. Ouais. Donc ici tu as 4,3 m et tu as fait un score de 72. Et donc tu vois, tu as tout de suite, pour l'instant on va dire que tu te situes vers 2,5 d'handicap. Ouais. Tu vois, et voilà, il va adapter au fur et à mesure que tu bosses. D'accord. Voilà, bonne partie. Merci. Bon, je crois que vous avez compris un peu comment ça se passe. On va faire les prochains shots un peu plus rapidement. Bon alors, une fois tous ces coups tapés, qu'est-ce qu'on est de ça? On va voir. Alors, on reçoit un beau petit rapport. Je ferai de 8. Le Trackman Combine, la date où ça a été fait, l'âge, indoor, enfin voilà, c'est ça. Le score, 65%. On prend. Enfin, 65. 65. Pour une première fois, on m'a dit que c'était pas mal. Et l'handicap estimé, ça c'est pas mal du tout. Vous savez, je suis toujours à 15,7. Bon, on passe.
Ceci est au fait bon, la deuxième page, hein, et va reprendre toutes les distances qu'on a faites. Donc ici, on est la barre horizontale, c'est la moyenne, on va dire, ou c'est mon score final. Et donc tout ce qui se trouve en dessous de la barre, c'est pas bon. Tout ce qui se trouve au-dessus de la barre, c'est bon. Donc, on se rend compte, le 55 mètres peut mieux faire. Et en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon... je pense, après... j'ai pris mon 54 où j'ai fait des tout petits coups. J'aurais tout simplement dû prendre mon 58 et y aller un peu plus franco. Et d'ailleurs, ça se voit, 65, 75, tout ça, j'ai fait avec mon 54. 85, bon aussi. Et alors, 95, là, on voit vraiment un petit drop. Alors là, pour moi, je pense que c'est dû au fait, donc mon wedging, j'ai un 58, un 54 de ping, et alors j'avais un 50 RTX3 de Cleveland. Et en fait, entre le 54 et le 50, je n'avais pas vraiment énormément de gain de distance. Ce que j'adorais avec mon 50, c'était l'utiliser autour des greens et je faisais des coups fabuleux. Mais en termes de distance, j'avais un peu un gap entre mon 54-50 si on veut et mon pitching wedge. Et donc ça s'est vu lors du test. Le 105, pas bon non plus. Enfin pas bon. Tout est relatif évidemment, mais vraiment peut mieux faire. 125, là, on est de retour, bon. C'était mon fer 9. 145, alors là, je suis pile poil entre deux clubs et j'ai pas assez confiance en moi parce que pour le moment, comme on est en hiver, sur le terrain, voilà, mon fer 7, parce que bon, c'est la distance normalement de mon fer 7, voire d'un bon fer 8, mais bon, disons que c'est fer 7. Mais voilà, comme à l'extérieur, voilà, pour le moment c'est 130 mètres avec un fer 7, j'ai plutôt pris mon fer 6, que j'ai pris, que je faisais délicatement, mais c'était compliqué. Alors la deuxième session de 3 balles, j'ai pris mon fer 7, j'ai voulu forcer, et donc ça c'était vraiment pas bon. Enfin voilà, c'est des... Bon, entre-temps, il y a déjà un peu de temps qui s'est passé, donc j'ai travaillé ça. 165 mètres, ça c'est... Voilà, ça je suis très content. C'est mon hybride 5. Et voilà, c'était un tout petit coup, c'était pas compliqué. Bon, 68 c'est pas... C'est bon, enfin moi je trouve que c'est bon pour moi. Et alors le drive, dommage, parce que vous avez vu sur la première session, j'ai fait une balle ratée, puis j'ai fait 2 fois un score de 100. Il était fantastique. Et par contre, à la deuxième session, je rate tous mes coups. Alors, est-ce que c'est fatigue? Est-ce que c'est manque de concentration? Je sais pas. Mais voilà, tout en étant que c'est comme ça. Donc voilà, donc pour la travailler, c'est le 55 mètres retravailler un peu. Les 95 sur les 5, ça doit augmenter. Voilà, il faudrait que j'arrive à mettre ça à la barre des 70, ce serait top. Le 145, c'est avoir confiance en son fer 7. Et alors le drive, bon, je veux dire que le drive, ça passe ou ça casse. Et là, ça a moyennement cassé, quoi. Alors, après, on reprend un peu toutes les distances. Et donc ici, on voit bien que les premières distances, je suis vraiment bien centré. Et alors, là, le jaune, c'est là où le bas blesse. Hein. Donc ça, c'est mon fer 7. Mon fer 6 au départ. Et donc c'était quand même assez déporté à gauche. Hybride, on va dire pas trop mal. Sauf ces 3 premières balles-ci.
Et alors le drive, ben voilà, donc ça c'était ma première, deuxième et troisième balle. Et alors les trois dernières, bon, je les ai mises un peu, celle-là un peu très très fort à droite. Voilà. Après on a le vol de balle de toutes ces distances. Et le score de retour, oui, donc par target, donc par distance, on a les 6 coups. Donc 72, 87, 52 et ainsi de suite. Donc ça c'était... Oui, il y a ce quatrième coup qui est pas bon, mais en fait, je vais dire que ça c'est un peu un classique. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est que comme on passe donc toutes ces distances, on arrive au drive, et puis hop, il faut se remettre un coup de 55 mètres, et c'est comme ça le golf, hein, il faut toujours alterner. Eh bien oui, mon premier coup, ben, il était à 48 mètres, ce qui n'est pas dramatique. Et alors, ben, évidemment, le suivant, ben, je l'ai tapé à 66 mètres, puisque j'ai voulu compenser, et voilà. Et donc, on pourrait bien se demander, mais qu'est-ce qu'on est maintenant avec ça? Bah, moi j'ai trouvé l'exercice quand même intéressant parce que bon, on a, comme je l'ai dit, des distances données. C'est pas, tiens, bah, tape ton pitch droit et ainsi de suite. Bah oui, il va faire une distance X. Voilà, c'est ton plein coup et tout, ça c'est facile. Mais ici, donc, ce sont plein de distances données. Si t'as pas de bol, bah, il n'y a aucune des distances qui est liée à une canne et il faut toujours un peu doser, un peu moins, un peu plus la forme du jour. Donc voilà, donc ça c'était déjà quelque chose d'intéressant, plus voir un classement et une estimation de où on pourrait se situer selon Trackman. Bon, là je vais quand même pas cracher dans la soupe, je suis vraiment content du résultat pour moi. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose, c'est on se rassure par rapport à son handicap, ou justement l'inverse, c'est ben, on voit les points à travailler, les distances à travailler. Donc comme je l'ai dit, c'est maintenant, enfin, cette période-ci de l'année qu'il faut le faire et voir où sont les lacunes. Moi je l'ai de retour fait chez SwingCloud. Je vous remettrai les liens en description. Maintenant, voilà, ça peut se faire partout où il y a un Trackman et voilà. J'espère que bah, ça a été intéressant. Moi, je ne connaissais pas, donc bah, j'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Et bah, je vous dis à bientôt. Ciao.